Samedi 17, non, le samedi 18, voilà, le samedi 18 juin 2022, voilà, nous assistons à un effondrement du Bitcoin encore. Le Bitcoin est passé sous la barre de 19 000 $, voilà, 19 000 $. Elle a perdu environ plus de 1800 $ en 24 heures, voilà. Ça veut donc dire alors que le crash n'est pas terminé, le crash continue. Le crash continue. Donc, comme je vous ai dit la fois dernière, le Bitcoin risquerait d'avoisiner même risquerait d'avoisiner les 15 000 $ dans les prochains jours qui arrivent. Ou plus encore même. Peut-être même moins de 15 000 $. Donc, les gars, sachez que c'est la période, voilà, il n'y a pas que le Bitcoin qui est impacté, les crypto-monnaies qui sont impactées, c'est tout le secteur financier qui est vraiment impacté. Si vous suivez l'actualité, vous allez voir que plusieurs entreprises ont perdu pas mal d'actions déjà, voilà, des grosses entreprises dans le monde entier. Voilà, donc aujourd'hui, on assiste vraiment à un marché tout au rouge, voilà, tous les cryptos sont rouges, voilà, la plupart, le Baby Doge également a perdu pas mal de valeur aussi. On voit aussi le Floki. Bref, toutes les crypto-monnaies sont en rouge. La plupart sont en rouge. Voilà, la plupart sont vraiment au rouge. Arriva également est au rouge. Effect Token est en train de résister aussi. Donc, il y a Akita. Akita est également au rouge. Donc, bref, la quasi-totalité des crypto-monnaies sont au rouge. Voilà. Voilà, donc je vais aller sur la Bubble Map ici. La Bubble Map ici, on va voir comment. On va voir comment, voilà. On voit très bien que le BTC a perdu 34%. 34%. Voilà, 34% depuis 34%. On voit que l'Ethereum a perdu 39% de sa capitalisation. On voit ici, on voit également ici le BNB qui a perdu 30%. On voit ici ADA qui a perdu 22%. On voit ici le Solana qui a perdu 22% également. Voilà, voilà, donc c'est de cela qu'il s'agit dans le marché. Et ça va continuer parce que là, nous sommes à 18 000, 19 400. Voilà, donc lorsqu'on fait l'analyse, voilà, on se rend compte que le Bitcoin de- depuis cette année 2022, voilà, elle a perdu environ 44% de sa population, de sa capitalisation, autant pour moi. Donc, ne perdez pas de vue ces informations que nous partageons sur cette chaîne. C'est très très important. Voilà, toujours faire ses propres analyses avant de se projeter. Voilà. Et il y a une stratégie à adopter quand le marché est aussi bas. Il y a des stratégies que nous partageons aux formations, voilà, qu'il faut vraiment implémenter pour ne pas subir trop la baisse. Donc, les gars, ne perdez pas cela de vue. Sachez que la chaîne Entrepreneur Web 3.0 sera toujours là pour vous guider, pour vous aiguiller, voilà, pour vous aider à pouvoir être sur la même longueur d'onde que les visionnaires. Voilà. Donc, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, la seule chose qui te reste à faire, c'est de t'abonner, de liker et de partager les différentes vidéos. C'est très très important car ces partages pourraient aider, voilà, la communauté des penseurs, des visionnaires ou des personnes intelligentes à pouvoir se positionner dans l'écosystème des crypto-monnaies qui est fortement risqué et très très volatile. Voilà, raison pour laquelle je vais toujours réitérer aux uns aux autres de se former, les gars. Formez-vous les gars, pour ne pas subir, pour ne pas être surpris comme un chien devant la télé quand le marché se comporte ici. Il faut savoir que dans un marché, il y aura toujours des hauts et des bas. Voilà. On ne sera jamais au vert constant. On n'aura jamais un vert constant. Il y aura toujours des hauts et des bas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gars, ne pensez pas que c'est lorsque le marché monte qu'on est content. Bah, parce que lorsque le marché chute, il y a aussi moyen de gagner de l'argent. Voilà. Comme par exemple hier. Hier, par exemple, des projets qui étaient à moins 20% et qu'aujourd'hui, ils sont à moins 40%. Vous voyez que si tu t'es passé à l'action, tu auras gagné 20%. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut lire le marché. Il y a des aptitudes à tenir. Il y a des analyses à faire. Voilà, il faut avoir cette intuition-là. Mais par contre, il y a des gens qui perdent tous les jours parce ils font des mauvaises analyses. Ils ne prennent pas le temps d'étudier. Voilà, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas de formation. C'est ça aussi. Il faut suivre. Voilà, parce que c'est très complexe. Voilà. La crypto-monnaie, ça rend riche, mais c'est pas facile, hein.
C'est pas facile parce que vous pouvez entrer dans un marché avec 1000 $, vous perdez tout ça en quelques secondes. Si vous allez faire du trading, vous pouvez perdre ça en quelques secondes. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est fortement risqué. Donc, je tiens encore à rappeler que je ne suis pas un conseiller financier. Voilà. Donc, toujours faire ses propres recherches avant de se positionner. Lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. Et plus c'est tout.